Coucou les amis crocheteurs et les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien malgré ces temps très perturbés. Moi j'essaye, je vous dis la vérité, j'essaye d'aller parce que c'est tellement dur, tellement dur ce qu'on voit. Bon, on n'est pas ici pour parler de ce qu'on voit, mais pour parler de ce qu'on va faire. Donc j'ai réalisé cette écharpe, je l'ai mise sur le mannequin, comme vous pouvez voir sur la miniature, mais en réalité elle est petite, c'est pour un enfant, d'accord? Donc en fonction du nombre de mailles que vous allez faire et de la longueur, bah, vous allez pouvoir l'ajuster tout simplement, enfant, adulte, etc. Donc elle pèse 66 grammes, c'est les pelotes d'Action, hein. C'est les pelotes d'Action, la médium de chez Action. Et j'ai l'impression qu'il y avait une abonnée qui m'avait parlé de la qualité, qu'elle avait changé, qu'elle était plus douce. Et ouais, franchement, elle est beaucoup plus douce, j'ai l'impression. Bon, elle a augmenté, elle a 1,29 €, je crois. Quelque chose comme ça. Mais bon, 1,29 € les amis. Avec 66 grammes, j'ai fait une écharpe pour enfants. D'accord? Vous verrez sur la photo de la miniature. Alors, comment on procède? C'est un multiple. Là, pour avoir ces deux espaces et ces trois entre-espaces, on va dire ça comme ça, j'ai 15... qu'est-ce que je vous raconte? N'importe quoi. J'ai fait 25 mailles. Parce que c'est un multiple de 15 plus 10 à chaque fois. D'accord? Donc, vous allez préparer 15 mailles. Et après, vous allez rajouter 10, plus 10, plus 10. Parce que si vous rajoutez uniquement 5, vous n'allez pas tomber comme il faut. Il faut qu'on ait une bordure de chaque côté. D'accord? Donc 15 plus 10. Parce que là, j'ai 5, 5, 5, 5, 5. Donc pour celle-ci, j'ai fait 25 mailles. Je vais vous montrer tout ça. Ça va être plus simple en démonstration. Alors, un petit nœud coulant. Voilà, hop, c'est parti. Je descends pour que vous puissiez bien voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça, c'est cette partie-là. Là, ça nous fait 15. Donc, si vous voulez le faire pour un bandeau, par exemple, vous pouvez faire 15. Et si vous voulez rajouter, vous rajoutez 10 à chaque fois. Là, pour l'écharpe, j'ai fait 25 mailles, mais vous pouvez faire 25 plus 10, plus 10, plus 10, la taille que vous voulez. Ok? C'était juste un exemple. Donc, 15. Je vais laisser à 15, mais vous avez compris que si vous voulez faire la taille au-dessus, vous rajoutez 10 mailles chaînettes supplémentaires à chaque fois. Ok? Alors, on marque la dernière, 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Et dans l'avant-dernière, du coup, dans la 1, 2, 3, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, dans la cinquième à partir du crochet, on vient faire une bride. Ça nous en fait 2. Là, on va en faire 5 à la suite. 3, 4 et 5. 5 brides à la suite, ok? 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous sautez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, vous venez faire une bride. Et dans celle qui reste, normalement il en reste 4, une bride sur chacune. C'est le motif à répéter, peu importe que vous ayez 15 mailles, 25, 35, ça sera toujours pareil. Voilà, la dernière bride. Ça nous donne ceci. Là, nous sommes là. Vous voyez, nous sommes ici. Si vous aviez rajouté 10 mailles, vous auriez fait, après les 5 brides là, 5 mailles en l'air, je saute 5 mailles et sur les dernières 5 mailles, je fais 5 brides. D'accord? Je pense que c'est bon, vous avez compris. On tourne. Alors, j'ai travaillé sur chaque brin arrière par contre. Donc, je suis rentrée ici
le brin arrière. Alors moi, c'est ma façon de faire, mais vous pouvez faire 3 mailles en l'air, hein. J'ai fait donc une maille serrée et 2 mailles en l'air. Et ensuite, sur chaque bride, sur l'arrière du travail, j'ai fait une bride. D'accord? Je sais que j'en ai 5. On va pas se compliquer la vie. C'est hyper facile. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une. La 5e. J'ai travaillé sur brin arrière pour que ça donne cette espèce de petit motif. Comment on appelle? De relief, plutôt. Là, sur les 5 mailles en l'air que j'ai faites, je vais venir faire, pour l'instant, 2 mailles en l'air. Je vais m'accrocher sur la 3e de la chaînette ici. Donc, je compte 1, 2, 3. Sur celle du milieu, en fait. Je rentre à l'intérieur, je fais une maille serrée. Et 2 mailles chaînettes. Au total, ça me fait 5 mailles quand même. D'accord? Et on repart sur le brin arrière avec nos brides. Donc, on va alterner comme ça. Un coup, on va faire nos brides, 5 mailles en l'air, nos brides. Un coup, on va faire nos brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée sur la 3e des mailles en l'air du rang précédent et nos 5 brides. Alors là, par contre, je rentre dans la maille complète. Voilà, tout simplement, je fais ma bride dans la 3e maille en l'air du début. Voici ce que ça me donne au 2e tour. Je tourne le travail. 1, 2, 3. J'ai 5 brides à faire, enfin 4 parce que là j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Que je pratique sur le brin arrière à chaque fois, mais vous pouvez très bien prendre la maille pardon, complètement. Hop. J'ai hyper mal dormi, les amis. C'était atroce, le vent toute la nuit. Un jour, on va se retrouver le toit sur, sur le lit, les tuiles sur le lit. J'en suis sûre. La maison, tellement elle est vieille. Donc, 5 brides. Et là, on recommence. 5 mailles en l'air. Je vous ai dit, on alterne à chaque fois, hein. On prend la première bride par l'arrière, enfin pas par l'arrière, sur le brin arrière, c'est pas pareil. Hop, et la 3e maille en l'air du rang précédent où je fais une bride. J'ai mon fil qui coince, voilà. Voici ce que ça nous donne. Et à chaque fois, et ben justement pour avoir ce rendu, là je pense que vous le voyez bien, à chaque fois on va alterner. Un coup on fera les 5 mailles en l'air et un coup on fera la maille serrée sur la 3e maille en l'air. D'accord? Je tourne, je vous remontre encore une fois. Une maille serrée enfin moi je fais toujours une maille serrée, 2 mailles en l'air, mais vous pouvez faire directement les 3 mailles en l'air. C'est pour que ça reste bien droit. Je fais mes brides sur le brin arrière de chaque maille. Je sais que j'en ai 5, c'est pas compliqué, ça va de 5 en 5. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, 1, 2, 3, je vais sur la 3e. Déjà, je fais les 2 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3. Sur la 3e, j'entre à l'intérieur. Je fais une maille serrée. Et je n'oublie pas de compléter avec mes 2 autres mailles en l'air pour avoir la bonne distance, que ce soit vraiment symétrique. Et là, je termine en faisant mes brides. Voilà. Donc, vous allez faire la hauteur que vous voulez, la largeur que vous souhaitez. Vous pouvez même utiliser ce point pour faire un pull. Franchement, je vous dis la vérité, j'avais la flemme parce que je me suis dit, je vais jamais avoir assez de laine. Il va falloir que je fasse des raccords, que je cache les fils et tout. Mais ça peut être super beau. Vous savez, le travailler en long, comme je vous ai déjà fait. Vous prenez la distance de l'endroit le plus large de votre corps. Vous allez faire le nombre de mailles conséquentes. Vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et ensuite, arrivé à un moment, vous allez faire
l'encolure et vous repartez de l'autre côté, mais après il faudra coudre sur les deux côtés. Je pense que ça peut être super joli aussi. Moi j'aime beaucoup les pulls ajourés où on met un débardeur en dessous, quelque chose comme ça, j'aime bien. Je trouve que c'est classe. Alors j'aurais très bien pu le faire en noir parce que c'est beaucoup plus classe en noir, mais vous n'auriez rien vu. Ok, donc voilà, vous avez appris à faire ce joli point avec une écharpe. Ça peut être super sympa pour les enfants cet hiver parce que là ça commence vraiment à cailler. Ensuite, bon bah j'ai pas encore coupé mes fils, comme vous pouvez le voir. Je suis une feignante. J'ai vraiment pas poussé le truc. C'est du simple, c'est toujours du simple. Je fais vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. C'est très important pour moi que vous puissiez reproduire les modèles qui vous plaisent, hein, tout simplement. Voilà les amis, vous avez appris à faire ce joli point et vous allez pouvoir en faire ce que vous en voulez justement. Donc je vous souhaite une bonne journée, protégez-vous, faites bien attention à vous, ne sortez pas si vous ne devez pas sortir. Enfin je ne sais pas si vous êtes dans la tempête, mais moi je suis en plein dedans. On a eu tous les cas de figure, hein. On a eu Kiaran, Domingos, je ne sais pas laquelle nous attend après. Voilà, donc on se dit à plus tard, des gros bisous et pour de nouvelles aventures. Salut, salut!